c'est Lily, étudiante en première année à Sciences Po Strasbourg et heureuse bénéficiaire du programme de bourse des donateurs. Grâce à cette précieuse aide financière, je mets chaque mois de côté pour épargner lorsque je devrais partir à l'étranger au cours de ma 3e année d'études qui doit se faire selon le règlement des études nécessairement à l'étranger. Je rêve de partir en Norvège, mais je suis pleine d'appréhension. J'ai peur des frais que ce voyage va engendrer. Comment as-tu vécu ce départ, toi, Élise ? Bonjour Lily, tu as raison d'épargner parce que c'est vrai que certaines destinations sont plus onéreuses que d'autres et en effet, la Norvège est un des pays d'Europe où le coût de la vie est un des plus chers. C'est un peu comparable avec la Suisse, pour te donner une idée. Comment tu as fait pour financer ce voyage ? As-tu eu l'aide de tes parents ? Personnellement, j'ai beaucoup de chance d'avoir mes parents qui peuvent m'aider financièrement, mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais en plus de ça, j'ai quand même épargné personnellement en travaillant les étés avant mon départ, afin de mettre de l'argent de côté et pouvoir notamment voyager. On a beaucoup de chance aussi de pouvoir bénéficier de différentes bourses à différentes échelles. Je pense à la bourse Erasmus, Grand Est, et dans mon cas, je reçois également la bourse du Crous. Pour te donner une idée, le total de ces bourses me permet de payer mon loyer intégralement pendant 10 mois. Celui-ci s'élève à un peu moins de 500 €. Pour en revenir au coût de la vie, je dirais que pour le logement, c'est assez correct, car je paye à peu près ce que je payais pour mon studio à Strasbourg. En plus, en tant qu'Erasmus, tu as une place garantie dans une résidence étudiante, donc tu n'es pas confronté au marché du privé. Ce qui est cher en revanche, ce sont les courses au quotidien, ainsi que toutes les sorties type restaurant, cinéma, bar, etc. Et combien tu dépenses à peu près par mois ? Je dépense autour de 1 500 € par mois. Alors, c'est vrai que ça peut faire peur, c'est vrai, mais là-dedans, il faut compter le loyer de 500 €. Et j'ai aussi eu la chance de pouvoir voyager, et je compte en moyenne 300 € de budget voyage par mois. Je paye aussi le sport à 130 € le semestre, et les transports 40 € par mois. As-tu des conseils pour gérer raisonnablement ton budget ? Alors, une fois sur place, je te conseille de t'organiser au quotidien. Je sais que ce qui m'aide à faire attention à mes dépenses, c'est de les noter. Ça me permet de garder un œil dessus, car comme je suis à l'étranger, je vois pas tout de suite le débit sur mon compte bancaire. Et pour les courses, comment fais-tu ? Je te conseille de faire les courses une fois par semaine et pas tous les jours par-ci par-là, car une fois additionnées, les petites dépenses font quand même un gros total. Mais malgré tout, ça m'arrive encore. Est-il possible de se permettre des sorties, de manger à l'extérieur ? Alors forcément, je te conseille de cuisiner à la maison et de limiter les sorties. Mais en soi, c'est pas tellement un sacrifice car la nourriture en Norvège n'est pas folle. Et puis, les sorties se font dans la nature, qui est gratuite. Et à ce sujet, il y a un organisme ici où tu peux emprunter du matériel de randonnée, sacs, tapis, tentes, etc. totalement gratuitement. Donc ça, c'est vraiment top. Je sais qu'en Norvège, il fait assez froid et je n'ai pas forcément d'équipement. Que me conseilles-tu ? Alors je te recommanderais d'acheter des vêtements et des équipements pour le froid ou la rando en France avant de partir parce que ici tout coûte assez cher et ça te rajoutera des dépenses supplémentaires. J'ai aussi peur de ne pas réussir à rentrer régulièrement, voir ma famille. Les billets sont assez chers. Pour rentrer en France voir ta famille, si tu peux, essaye d'économiser sur le prix du billet d'avion. Des fois, j'ai pu trouver des allers-retours à 35 € sans bagage. Il te suffira, juste avec un petit sac à dos. Je dis ça car le départ, l'arrivée est à Paris, ce qui peut être un petit peu compliqué. Super, merci pour tous ces conseils. De rien, c'était avec plaisir. J'espère avoir pu t'aider, sans te décourager bien sûr. Mais en tout cas, je te souhaite bon courage pour la préparation de ta 3A et je souhaite que ton vœu de venir à Bergen soit exaucé. Tu bénéficies d'une bourse des donateurs, c'est une belle opportunité qui te permettra de vivre plus sereinement ton année à l'international. Je souhaite que de nombreux alumni se mobilisent pour ces bourses et permettent à d'autres étudiants comme toi de continuer à réaliser leurs projets. Pour en savoir plus sur le programme de bourse des donateurs de Sciences Po Strasbourg, rendez-vous sur notre site internet et nos réseaux. Ensemble, continuons de soutenir la réussite étudiante. On compte sur vous.